Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 26 juillet à la une de l'actualité. Feux de forêt, installation d'une commission multisectorielle nationale des indemnisations qui traitera les dossiers pour dédommager les sinistrés. Alors que les blessés graves ont été transférés vers les structures spécialisées. La première borne pour voitures électriques inaugurée ce mercredi aux Sablettes, plusieurs autres suivront à travers le pays. Il s'agit de couvrir les grands axes routiers en priorité. Les détails dans ce journal. Et puis sur instruction du président de la République, le ministre des Affaires étrangères échange avec son homologue nigérien sur les développements de la situation au Niger, une tentative de coup d'État que l'Algérie condamne. On vous propose dans cette édition une virée dans la petite ville de Délice, charmante et antique. Elle contient l'une des plus vieilles kasbahs du pays. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, au lendemain des incendies qui ont sévi dans plusieurs wilayas de l'Est du pays, une commission multisectorielle nationale des indemnisations a été installée ce mercredi. Celle-ci traitera les dossiers pour les dédommagements et leurs modalités en prenant en considération les informations recueillies lors des opérations de recensement des dégâts qui se poursuivent dans le pays. Et le ministre de l'Intérieur a affirmé que les indemnisations se feront dans les plus brefs délais. Je vous invite à l'écouter. إن الأضرار والخسائر المعتبرة التي خلفتها هذه الحرائق تستدعي منا تعبئة جميع الموارد والإمكانيات لجبر ما يمكن جبره والتخفيف من معاناة المتضررين، حيث وبالموازاة مع تجند جميع المصالح والهيئات المحلية لمكافحة الحرائق وتنظيم الإسعافات وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي أخذ على نفسه عهدا بالوقوف دوما مع المواطن والتخفيف من معاناته عند المحن. تم إصدار تعليمات ضرورية للسلطات المحلية لمباشرة عملية معاينة الأضرار والخسائر وإحصاء المتضررين قصد تعويضهم في أقرب الأجال. في هذا الشأن تعكف اللجان البلدية والولائية على إحصاء الأضرار والخسائر التي لحقت بأملاك وممتلكات المواطنين، والتي ستكون محل دراسة وفحص وتقييم من طرف اللجنة متعددة القطاعات. وهي اللجنة التي نجتمع اليوم لتفعيل دورها من جديد قصد تحديد التعويضات المستحقة لكل المتضررين تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي كرس مبدأ تكفل الدولة الجزائرية بمواطنيها المتضررين عند وقوع الكوارث الطبيعية. Les feux de forêt survenus dans l'est du pays sont maîtrisés dans leur totalité grâce aux efforts acharnés de la protection civile soutenus par la DGF et l'ANP. Un foyer à Ouled Ataya à Skikda a été sous surveillance ce mercredi et les éléments mobilisés restent toujours sur le qui-vive. Dans les régions où les incendies ont été éteints, l'heure est également recensement. Le point par Yamina Saïdji. La situation est désormais maîtrisée dans les wilayas touchés par les incendies. La priorité du moment est désormais le recensement rapide des dégâts pour indemniser dans les plus brefs délais les sinistrés, conformément aux instructions du président de la République Abdelmajid Tebboune. Et ce, afin de permettre aux populations de reprendre une vie normale. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Mered, lors de ses visites aux zones sinistrées, a réaffirmé l'engagement de l'État à indemniser les sinistrés en rassurant que les commissions locales chargées du recensement ont déjà entamé leur travail. Une dure épreuve qui a confirmé encore une fois la solidarité citoyenne. Des associations ainsi que des citoyens anonymes se sont mobilisés pour apporter aide et assistance aux sinistrés à travers la collecte de dons de différentes natures et en organisant des caravanes de solidarité pour acheminer des denrées alimentaires, de l'eau minérale, des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques. Par ailleurs, le Croissant Rouge algérien a envoyé 4 caravanes d'aide à Bouira, Tijel, Skikda et Béjaïa, en plus de la mobilisation de 500 volontaires pour contribuer aux opérations d'évacuation et de secours.
Le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme a annoncé pour sa part la prise en charge psychologique et sociale des victimes, alors que le ministère de la Jeunesse et des Sports a réquisitionné les maisons et auberges de jeunes pour accueillir les familles sinistrées. Et toutes les structures hospitalières ont été mobilisées pour accueillir plus de 325 blessés des feux de forêt. Les cas graves au nombre de 7 ont été transférés vers l'hôpital central de l'armée à Ain Nadja et l'hôpital de Zeralda. Ce dernier est spécialisé dans les grands brûlés qui nécessitent des soins particuliers. Bedia Mardi. L'hôpital des Grands Brûlés Saïd Chiben de Zeralda a accueilli les victimes gravement touchées par les feux de forêt et ont affecté plusieurs wilayas du pays. À l'exemple de Béjaïa, Bouira et Djidjel, ils sont pris en charge par un staff médical et paramédical qualifié. Médecins et infirmiers sont au chevet des malades. Ils sont mobilisés H24 pour prodiguer les soins nécessaires aux patients. Nous sommes à pied d'œuvre pour traiter toutes les victimes des incendies. Nous sommes tous mobilisés, du plus simple employé jusqu'au professeur, pour traiter tous les patients. Sur place, le ministre de la Santé, Abdelhak Seyhi, s'est enquis de la prise en charge des victimes des incendies. Tous les blessés ont été pris en charge rapidement au niveau des hôpitaux des wilayas touchés par les incendies. Une cellule de crise a été créée au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, PCH, qui travaille 24 heures sur 24, ce qui a permis d'éviter un manque de médicaments. Le nombre de blessés dépasse les 325. Le nombre des cas graves est de 7 cas qui ont été transférés à Alger et répartis entre l'hôpital central de l'armée à Ain Nadja et l'hôpital des Grands Brûlés à Zeralda. Les portes de l'hôpital restent ouvertes à tous les grands brûlés. الذين كانت لهم حروق بصورة بنسبة مئوية زائدة تم التكفل بهم على مستوى العاصمة. Il faut savoir que 134 blessés ont été enregistrés à Béjaïa, 122 à Boumerdes et 78 à Skikda. La majorité d'entre eux ont été pris en charge au niveau de leur wilaya et quitté l'hôpital après avoir reçu les soins nécessaires. L'inauguration récente de l'hôpital des Grands Brûlés arrive à point nommé puisque cette structure sanitaire accueille actuellement les cas graves transférés auparavant à l'étranger. Elle se rappelle de certains gestes pour prévenir ou limiter les dégâts en cas de feu de forêt. Par le ministère de l'Agriculture, l'obligation de prévoir des plans de secours dans les camps d'été situés à proximité des forêts qui doivent être validés par les autorités. Et puis interdiction également du camping sauvage à l'intérieur ou à proximité des espaces forestiers et ce jusqu'au 15 octobre. Et la canicule se déplace désormais vers le sud du pays. Les wilayas de Bodj Beji Mortar, Adrar, Timimoun et Insalah sont placés sous vigilance orange durant 3 jours. Des températures atteignant localement les 50 degrés sont attendues. Et cette canicule qui sévit dans le pays touche de nombreux pays du monde. Un des effets négatifs du bouleversement climatique, les records de température induits par ce qui est appelé par les météorologues, le dôme de chaleur, des températures avec lesquelles il faudra désormais composer selon les spécialistes. Yannis Saïd Belkacem. Du mercure étouffe la Grèce et les autres pays touristiques de la zone Méditerranée aux prises avec des incendies qui laissent derrière eux un lourd bilan humain et environnemental. Les autorités grecques ont ordonné aujourd'hui l'évacuation de la périphérie de 2 villes du centre de la Grèce, Volos et Lamia, où un nouveau front d'incendie s'est déclaré dans la journée. Des milliers de touristes ont déjà été évacués des îles Rhodes et de Corfou, ravagées par des incendies favorisés par la canicule. En Italie, l'île de Sicile a été touchée par des incendies ravageurs alors que de violents orages au nord pourraient inciter le gouvernement à décréter l'état d'urgence dans les régions les plus touchées. En Croatie, un feu s'est déclaré mercredi près de Dubrovnik, au lieu historique et touristique. Dans l'île de Corse, les pompiers ont lutté toute la nuit contre un virulent incendie. Autre pays lourdement touché par les incendies, le Portugal, où des milliers d'hectares sont consumés par les flammes. Cette vague de chaleur continue à se déplacer, atteignant l'Espagne, l'Allemagne et la Pologne. Des incendies violents et des épisodes de forte pollution atmosphérique ont été également constatés dans le désert californien et au Canada, ainsi que la Chine. L'Organisation des Nations Unies avait alerté le mois dernier sur une vague de chaleur exceptionnelle que connaîtra le monde de l'année en cours à 2027 à cause du réchauffement climatique et du phénomène météorologique El Niño. Lancement ce matin, Alger
de la première borne pour voitures électriques. C'était aux Sablettes où le ministre de l'Énergie et des Mines a inauguré l'installation et a annoncé plusieurs autres à venir. À travers le pays, il s'agit de couvrir les grands axes routiers en priorité. Malika Blel pour le compte-rendu. 1000 bornes de recharge pour les véhicules électriques seront installées d'ici fin 2024 sur l'ensemble du territoire national. 5 stations sont déjà mises en service, une station au niveau des Sablettes et 4 autres au niveau de l'autoroute Est-Ouest. La mise en œuvre de ce projet national a été attribuée à 2 des filiales du groupe Sonelgaz, à savoir la société algérienne des industries électriques et gazières SAEG, ainsi que la société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz. Nous avons 1000 bornes à mettre en place, 300 pour l'exercice 2023 et 700 pour l'année 2024. La décision a été prise actuellement d'autoriser une recharge gratuite. Nous avons donc ciblé comme première phase toutes les stations Naftal au niveau de l'autoroute Est-Ouest. Aussi, nous allons mettre en place ces bornes au niveau des grandes agglomérations et au niveau des chefs-lieux de l'ensemble des wilayas du pays. On va fabriquer jusqu'à la fin d'année 300 bornes fabriquées et installées, puisque notre société SAEG est responsable sur la fabrication et l'installation et la mise en service des bornes. Nous avons installé pour le moment 10 bornes et on va entamer l'installation de 37 bornes sur les stations, sur les autoroutes. Nécessitant une enveloppe financière de 15 milliards de dinars, ce plan permettra le développement des infrastructures pour soutenir l'accroissement du nombre de véhicules électriques, favorisant ainsi la transition énergétique pour un environnement sain en Algérie. Cette opération concernera les 58 wilayas du pays. Le programme de la transition énergétique et les énergies renouvelables commence à se concrétiser sur le terrain. Ces bornes et tous ces équipements seront réalisés et produits ici en Algérie. L'année prochaine, nous allons commencer à créer une industrie pour ces équipements. C'est ce qui a été convenu avec la Sonelgaz. Notre objectif aujourd'hui est d'assurer une transition énergétique, la maîtrise technologique, une industrie nationale et une main-d'œuvre qualifiée. Des consultations sont en cours avec Naftal et les parkings à grande surface pour fournir les assiettes de terrain et effectuer les vérifications nécessaires pour l'installation des équipements. Concernant le mode de paiement, les clients peuvent utiliser les cartes de paiement électronique CIB ou la carte Dahabia d'Algérie Post ou d'acheter un ticket ou des cartes de rechargement prépayées au niveau des agences commerciales de la Sonelgaz. Cette information, la compagnie nationale Air Algérie annonce l'ouverture d'une ligne directe entre Alger et Saint-Pétersbourg à raison de 3 vols par semaine, samedi, lundi et mercredi. Les billets seront mis en vente sur Internet et dans les agences Air Algérie au prix de aller-retour, bien sûr, au prix à partir de 59 700 dinars. Et aller-retour à partir de Saint-Pétersbourg et quant à lui à partir de 522 €. Sur instruction du président de la République, le ministre des Affaires étrangères a pris attache téléphonique avec son homologue nigérien, Massaoudou Hassoumi. Cette communication qui a porté sur le développement de la situation dans la République du Niger s'inscrit dans le prolongement du communiqué officiel par lequel l'Algérie a condamné avec force la tentative de coup d'État qui se déroule dans ce pays frère et voisin. Ahmed Attaf a demandé à son homologue nigérien de transmettre au président Mohamed Bazoum, le soutien et la solidarité de son frère, le président Majid Tebboune, dans cette épreuve particulièrement pénible pour la République du Niger. De même, il a transmis les souhaits du président Majid Tebboune de voir la République du Niger triompher rapidement de cette adversité et reprendre la voie de la stabilité politique et institutionnelle. Ce communiqué du MDN dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont appréhendé 2 éléments de soutien au groupe terroriste lors d'opérations distinctes, tandis qu'une bombe de confection artisanale a été découverte et détruite à Blida. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents
services de sécurité, lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, ont intercepté 30 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 5 quintaux et 82 kg de kiff traité provenant des frontières avec le Maroc et saisi 2 kg de cocaïne et 127 000 comprimés psychotropes. Par ailleurs, à Tamanrasset, Bojbaji Mortal, Ingezem et Ilizi, des détachements de l'ANP ont arrêté 172 individus et saisi 13 véhicules, 160 groupes électrogènes, 90 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, alors que 7 autres individus ont été interceptés. 8 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 20 tonnes, outre 1500 unités de diverses boissons ont été saisies. De même, les gardes-frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de quantités de carburant s'élevant à 18 000 litres à Tamanrasset, Adrar, Tebessa, Soukhahras et à Tarf. Pour leur part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 60 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 235 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Nouveau scandale d'espionnage entachant le Marzen avec le procès d'un ressortissant marocain de 36 ans accusé d'avoir espionné des membres du mouvement d'opposition marocain Hirak vivant en Allemagne au profit des services secrets marocains. Le parquet fédéral allemand a déposé un acte d'accusation pour activité de renseignement au profit de pays étrangers contre le suspect. Ce dernier a admis avoir transmis des informations sur le mouvement en échange d'indemnités de voyage de près de 5 000 €. On va à Inti Mouchent à présent, où se trouve l'une des colonies de vacances qui a accueilli les Algériens établis à l'étranger. Des enfants qui passent un séjour culturel, récréatif et renouent avec leur pays et leurs origines. Rina El-Boukhari pour les détails. Dans un cadre enchanteur, la plage de Sidi Djellol à Inti Mouchent a accueilli un groupe de plus de 160 enfants venus du nord de la France pour vivre une expérience unique, découvrir l'Algérie pendant leurs vacances d'été. Je suis Mohamed, je viens de Nantes, je suis très fier de mon pays qui est l'Algérie. Alhamdoulilah. Je m'appelle Nour, ça va faire la deuxième fois que je vais en Algérie. C'est un très beau pays. Je viens de Roubaix, l'Algérie me plaît énormément. Nous sommes partis à la plage et avons visité Tlemcen et Mostaland. Je passe du bon temps dans cette colonie. Nous sommes partis à la plage plusieurs fois, on s'amuse beaucoup. Dès leur arrivée, les jeunes vacanciers ont été pris aux petits soins où confort et bien-être leur sont garantis tout au long de leur séjour. Nous avons été très chaleureusement accueillis par les citoyens et les autorités locales. Notre prise en charge est exemplaire et toutes les conditions ont été réunies afin qu'on puisse passer un bon séjour. Le but de ce voyage est de faire découvrir à nos enfants les atouts touristiques et culturels de la wilaya de Inti Mouchent. Nous les avons réceptionnés dans les meilleures conditions possibles et allons recevoir un nouveau groupe de 160 enfants les prochains jours. Pendant 10 jours, un circuit touristique comprenant plusieurs villes algériennes attend ses vacanciers, promettant de leur offrir une expérience culturelle unique qui leur permettra de découvrir la beauté de l'Algérie et restera gravée dans leur mémoire. Et on vous propose à présent une virée dans la petite ville de Délice, charmante et antique. Elle contient l'une des plus vieilles kasbahs du pays et séduit beaucoup de visiteurs grâce à ses nombreux atouts. Reportage de Yasmine Masroudi. Située à une centaine de kilomètres de la capitale, Délice est une charmante petite ville portuaire. Son histoire millénaire en fait une destination prisée des visiteurs en quête d'évasion et de découvertes culturelles. C'est une ville touristique et agricole aussi. En parlant de Délice, en parlant du tourisme, en parlant de l'histoire, en parlant de la Kasbah de Délice, l'une des plus anciennes cités construites en Algérie. En se promenant dans les étroites ruelles de la Kasbah de Délice, on est immédiatement transporté dans le passé.
Construit sur des ruines romaines à l'époque ottomane, ce trésor architectural attire des visiteurs des quatre coins du pays. Je suis venu d'Alger avec mon épouse. Délis, c'est une très belle ville. En arrivant ici, nous nous sommes directement dirigés vers la Casbah, un lieu rempli d'histoire. Les visiteurs, quand ils viennent, ils cherchent toujours le premier site à visiter, c'est la Casbah. Par contre, on a plusieurs sites à visiter à Délis. On a la forêt de Bouharbi, où il y a le Top Hanu, aussi il y a la maison de Khalid Barbarouche à la Casbah, d'après les historiens. Aussi, on a le phare Ben Gut. Dressé sur une falaise surplombant la mer Méditerranée, le phare Ben Gut est le symbole emblématique de la région qui a guidé plusieurs générations de marins. Ce paramètre-là, on trouve deux opérations de dos, c'est-à-dire il y a un appareil qui diminue la vitesse du trôneur, puisqu'il est situé sur les rochers. Et le deuxième poste, c'était les années 60 à 80. La radio algérienne, elle vient ici prendre la météo pour la lancer au niveau national. L'un des atouts touristiques de la ville, ces plages à perte de vue, qui permettent aux visiteurs de se détendre et de se ressourcer. Je viens ici chaque année avec ma famille pour y passer de bons moments. Je suis venu avec mon épouse, c'est un bel endroit et les gens de la région sont très accueillants. Mon ami et moi sommes venus ici pour nager et profiter de ce bel endroit. Tel un appel de sirène, Délis invite ses visiteurs à découvrir une histoire riche et une beauté naturelle préservée. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.